récent entretien accordé à Jeune Afrique, Ali Bongo, le président déchu du Gabon, a affirmé avoir remporté la présidentielle d'août 2023 annulée par les militaires du CTRI. Que pensez-vous de cette revendication de l'ancien président du Gabon? A-t-il réellement gagné ce scrutin face à son principal rival, le professeur Albert Ndossa, qui selon vous l'a remporté? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir les avis des populations. Voici les réactions recueillies. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné les élections de l'année août 2023. Il n'a aucun droit de revendication sur quoi que ce soit, vu qu'il n'a pas été élu par le peuple et par le Gabon et par le Gabonais. Non, 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 Ali Bongo n'a jamais gagné parce que les élections étaient truquées et il ne mérite pas de revenir au pouvoir parce que il maltraite le peuple gabonais et il ne gère pas bien les gestions du Gabon. Vaut mieux qu'il ne remonte pas au pouvoir pour la survie de tout le monde. Selon moi, l'ex-président Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné les élections d'août 2023. Il n'a pas gagné les élections 2023, août 2023. C'est archi faux. C'est archi faux. Ali Bongo n'a pas gagné. On savait que c'est la truc. Depuis des années, on sait que Ali n'a jamais gagné. C'est du mensonge, ça. Hein? C'est du trucage. On a toujours échangé, toujours le PDG, on sait que c'est une machine, mais le pouvoir en place était obligé de truquer. Mais on sait que toujours, pendant 2010, c'est l'autre qui avait gagné. Merci. Moi, ce dont je sais, ce jour-là, c'est... bon, j'étais un peu au village. Là, on a voté au village. Je sais que dans ces élections d'Ossa, sincèrement, il avait eu ces élections-là, mais la cause, et je ne sais pas. Et après, si on te note, je sais qu'il y a eu un coup d'État qui s'est passé seulement dans la virgule comme ça, où toutes les choses ont basculé, quoi. Parce que ce jour-là, j'étais en plantation, c'est la tante qui me dit non, il faut quitter la plantation, il faut rentrer. Et vraiment, sincèrement, mais sinon, on dort ça, on ne pourrait pas voir les élections. On dort ça, on ne pourrait pas voir les élections, c'est Ali qui devait l'avoir demandé. Même en 2009, il n'avait jamais gagné. Et devant Onda Osso, il n'a pas toujours gagné. Voilà pourquoi Oligui a dit, puisque lui, le pouvoir Bongo a fatigué les gens. Et lui, quand il est passé, il n'a rien fait du Gabon. Il n'a fait qu'enfoncer le Gabon dans la boue. Voilà pourquoi celui-là s'est levé, il a dit, trop, c'est bon. Il n'avait qu'à arrêter son blé, il n'a pas gagné. Il n'avait jamais gagné d'abord. Onda Osso avait gagné. Mais comme il n'a pas reconnu la victoire de Onda Osso, voilà pourquoi Oligui a dit stop, je ne veux plus que ça se répète dans le Gabon. Voilà pourquoi le pays, le Gabon qui est notre pays, le Gabonais a dit maintenant ce pays doit revenir aux mains des Gabonais. Moi, je pense que cette revendication n'a pas lieu d'être parce que connaissant ce pays et comment il a fonctionné depuis le père Bongo, Ali Bongo n'a jamais remporté les élections 2023. Que ce soit 2023 ou 2009, il ne les a jamais remportées. Donc dire aujourd'hui qu'il est le vainqueur au sorti du scrutin 2023, c'est être amnésique pour ma part. Mais bel et bien, vu les résultats des urnes, c'est Albert Ndossa qui les a remportés parce que déjà, même dans les bureaux de vote, il y avait des éléments du PDG d'Ali Bongo qui empêchaient aux citoyens de pouvoir voter Ndossa. Et il y avait manque de bulletins d'Albert Ndossa dans certains bureaux de vote. Donc, ce qui montre à suffisance que Ali Bongo n'a jamais gagné. Il a juste voulu recommencer, sinon faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, truquer les élections. Et si Ali Bongo a gagné des élections, pourquoi venir les proclamer à minuit, 1h du matin quand tout le monde dort? Pourquoi? Ali Bongo revient, il n'est pas mort. Moi, je me suis dit qu'il était mort. Je ne sais même pas qu'il est encore en vie. Maintenant, il a gagné, même s'il avait gagné, est-ce qu'il nous intéresse? On est resté là. Moi, je ne savais même pas qu'un jour que 3 Filawa devaient faire la route. Depuis que signé, la route est cassée. Quand il passait là, j'ai pleuré. Moi qui m'assois prendre une bière.
On connaît qui on part, non? On ne connaît pas qui on gagne. On sait ce qu'il nous a fait. Donc, du coup, on ne veut pas qu'il vienne. Lui qui est là nouveau, même s'il nous fait comme en tant qu'on n'a pas la guerre, qui nous arrange, même si c'est un peu, on aime bien. Les autres là, on a souffert. On a souffert pour aller boire même en vers la nuit au trafic, la route, chaque peur, tu sens qu'on peut te braquer. Même dans le taxi, parce que les routes sont pétées, il nous faisait quoi d'abord? Il n'a pas gagné, il a gagné où? Et puis il n'est pas mort. Moi, je me suis dit qu'il était mort. Hein. Sinon, en réalité, sinon, il n'a rien gagné. Il n'a jamais rien gagné. Pour nous-mêmes, même s'il aurait gagné dans notre vie, il n'a rien gagné. On est resté, il ne nous a rien fait de beau. Il n'a qu'à partir, chacun son tour. C'est ça. Nous avons suivi avec un intérêt particulier les déclarations de l'ancien président de la République déchu au lendemain des élections d'août 2023. Alors, le président déchu affirme à nos confrères de Jeune Afrique avoir remporté la présidentielle, ce qui est totalement faux. Et je pense que chaque Gabonais le sait, parce que ces élections-là, déjà, ont été largement tronquées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le comité pour la transition et la restauration des institutions est monté au créneau pour dire stop, ça suffit. Et puis, de l'autre côté, il faut savoir que le candidat consensuel de l'opposition, donc M. Albert Ondoussa, avait toute avait tout le soutien des populations pour pouvoir justement battre M. Ali Bongo Ondimba. Donc, dire qu'il a été le grand vainqueur de cette élection présidentielle face au professeur Albert Ondoussa me paraît être totalement impossible. Non, 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 il n'y a pas eu les élections. Je suis très désolée. Parce que quand on est inapte, je ne pense pas que les élections, là, vraiment, doivent être vraiment reconnues par la population. Voilà, d'abord, de un, ça fait combien de temps et combien d'années qu'il n'est pas sur le terrain. Quand on parle sur le terrain, il faudrait qu'il doit faire comme Omar Bongo, marcher vraiment, qu'on le voie, mais là, il est inapte. Donc, je suis très désolée qu'on puisse dire que non, il a eu les élections. Non, et on ne l'a pas vu sur les bureaux de vote. Donc, ça, je suis vraiment très désolée. On ne peut pas accepter cela. Je refuse. Que ce soit Ondoussa n'a pas fait de la campagne présidentielle comme ça se fait, comme ça se doit. Donc, je ne peux pas accepter aussi ce genre de vote. Hein? Parce que c'était très rapide et très vite qu'on nomme quelqu'un ou bien qu'il arrive et puis dire non, je vais être président, n'est pas faire son parcours comme faisaient les autres. Papa, il est seulement venu comme ça. Donc, ça, je refuse aussi. Je refuse Ondoussa. Parce que vraiment, ni Ali, ça, vraiment, les débuts pour lui, c'était bon, mais il fallait qu'on nous dise vraiment la vérité quand il a fait sa première séance sur sa maladie. Après, il fallait qu'on nous dise la vérité. Voilà. Est-ce la personne est inapte encore? Non, ça, c'est fait des couvertures, des enveloppes bleues pour le bleu marine. On ne va pas appeler ça le bleu ciel, on va appeler ça le bleu marine. Donc, je refuse aussi. Je ne peux pas accepter cela. Ça, croix rouge sur ça. Déjà, je dirais que l'ancien président, je ne pense pas qu'il devrait gagner, qu'il devait gagner parce que déjà, beaucoup ne l'aimaient plus parce qu'il ne faisait rien. Donc, la population, je ne vois pas comment la population l'aurait choisi, vu qu'il n'y avait pas certaines choses. Il ne disposait plus du pouvoir, en fait. Il ne disposait plus d'un certain nombre de choses pour être élu président. Il y avait des routes qui n'avaient pas été faites, des écoles, il y avait des retraités qui étaient là sans argent, il y avait le chômage en plein et le CTRI est venu. Ils ont fait, en quelques mois qu'ils sont là, ils ont fait plus que l'ancien président n'a jamais fait. Et oui, je pense que c'est Albert Ondoussa qui aurait gagné parce que
même lorsqu'il était venu pour sa campagne en août, sans qu'il n'ait donné, on va dire quoi, des t-shirts ou les miettes qu'on a l'habitude de gagner dans les partis politiques là et autres. Il n'a pas donné ça, mais la population était là pour lui. La population l'a accordé du temps à l'écouter. On était là. Il a parlé de beaucoup de choses qu'il allait dire, mais je pense que c'est Albert Ondosa qui allait gagner parce que la population vraiment était derrière lui. Ils étaient là, pas par intérêt, mais parce que le peuple voulait un changement radical. Mais pour ma part, moi je suis légaliste. Donc légaliste, j'estime que la composition de la CGE est un consensus politique. Et donc, vu la composition justement de cet organe-là qui organisait les élections jusqu'en août 2023, ben, écoutez, Ali Bongo est sorti vainqueur parce que déclaré par la CGE. Et dans le processus démocratique, après que la CGE ait déclaré, la CGE ait déclaré M. Ali Bongo vainqueur, il revenait donc au professeur Ondosa d'aller à la Cour constitutionnelle pour justement contester l'élection d'Ali Bongo. Ça, c'est du point de vue légaliste. Mais pour tous ceux qui justement décrient la victoire d'Ali Bongo, je dis toujours en restant maintenant partisan ou en regardant la vie politique du Gabon, vous savez que la dernière élection était combinée avec l'élection des députés. Et sachant qu'au Gabon, on ne vote pas le parti, mais on vote plutôt la personne, il était quand même difficile de voir la trempe des députés qui étaient derrière Ali Bongo perdre l'élection. Donc, à ce titre, je dis que si les députés n'ont pas perdu l'élection, ben Ali Bongo aussi gagnait automatiquement ces élections, sachant qu'on avait des départements comme à Koulamoutou, je pense au premier siège où M. Blaise Mouembe était candidat unique, on avait la Djori Anili où Malika Bongo était candidat unique, donc sans opposition. Ben, vous comprenez que dans ces bastions, hein, justement, Ali Bongo était déjà déclaré vainqueur. Quoique Port-Gentil, bon, dans le Goué maritime, bon, il était parti avec un gros handicap. Dans le Haut-Ogooué aussi, hein, bien sûr, dans le Haut-Ogooué, parce que le professeur Chambrier avait déjà fait un gros travail avec son parti avant qu'il ne se confonde dans la candidature du professeur Ondosa. Mais pour ma part, en restant légaliste, la CGE étant composée de membres de la majorité et de l'opposition, et que cette CGE-là a donné vainqueur Ali Bongo, je reste moi légaliste, je dis Ali Bongo a gagné les élections. Malheureusement, les militaires, en ayant fait le coup d'État, ne nous permettent pas aujourd'hui, en tant que légalistes, de dire effectivement que Ondosa, le professeur Ondosa aurait gagné. D'autant plus que Monsieur Raymond Donsima rappelait qu'à une époque où il soutenait le professeur Pierre Mamboundou, quand il soutenait le Pierre Mamboundou justement, ils avaient eu à recompter les voix, et en recomptant les voix, malheureusement, Mamboundou avait perdu. Il savait même changer le classement de cette élection où Baobam venait deuxième après justement le candidat Ali Bongo à cette époque, je pense en 2009. Donc pour ma part, restant légaliste, je dis Ali Bongo a remporté cette élection. Il a raison de dire qu'il a remporté cette élection parce que la CGE lui avait donné vainqueur de cette élection. Je vous remercie. Par rapport un peu à l'édit de M. Ali Bongo Ondimba, nous avons l'impression que il déligue. Nous avons aussi l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa tête. Et il sait très bien que le peuple gabonais ne l'aime pas. Mais nous déplorons amèrement un peu tout récemment le comportement de ses avocats qui le défendent. Mais nous avons l'impression que pendant le pouvoir, les Gabonais avaient affaire à un malade mental.
je crois qu'à ce stade de ces réflexions, c'est quand même que nous qualifierons de ridicule. Monsieur Ali Ben Bongo Ondimba n'a jamais gagné des élections en République gabonaise. Il avait pour son support Madame Marie-Madeleine Morancho, qui trafiquait des résultats réels. Et cela est connu de tous, même jusqu'au petit enfant, le plus dernier des Gabonais. Même le plus petit dernier des Gabonais le sait. Nous croyons plutôt que M. Ali Ben Bongo Ondimba doit répondre de ses actes devant la justice. Il a tué les Gabonais. Il a volé des Gabonais. Même Noromine, qui s'est dit qu'il est son fils, pourquoi a-t-il refusé les textes ADL pour ce dernier, qui se ressemble à M. Mohamed VI, textuellement et complètement? Sylvia Bongo Ondimba mérite la punition qu'elle est en train de subir aujourd'hui. C'est la raison auquel que les Gabonais aujourd'hui n'arrêtent de demander à M. Brice Clotaire Oligui Nguema de les traduire en justice. Et pourquoi il ne les traduit pas-il en justice? Donc, dire que même la transition auquel nous vivons, les Gabonais n'ont plus confiance. Le dialogue, soi-disant, n'a pas été inclusif, mais les Gabonais croupillent comme dans l'ancien système. Il faut voir des réalités en face. Ali Bongo Ondimba n'était à l'époque qu'un chanteur. Et son seul objectif, c'est d'être chanteur. Et c'est ce qu'il a devenu, qu'il a rendu. Il aurait de continuer sa course à être artiste, chanteur, compositeur, mais il s'est basadé à s'aventurer à vouloir être comme un chef de l'État. Parce qu'il comptait sur Madame Marie-Madeleine Morancho, qui se dit femme de droit, mais nous, à l'Organisation internationale des droits humains, nous le qualifions de criminel. Et elle mérite d'être torturée comme le subit Madame Sylvia Bongo Ondimba. Madame Bilogue Ali Bongo n'a été qu'un aventurier à la présidence. Il n'a jamais gagné de présidence. Aucune vision, aucun mode de société. Son objectif, c'était de faire souffrir les Gabonais. Parce que tout le monde sait qu'il n'est pas Gabonais. Il a des origines nigérianes, typiquement Bafia. Il ne faut pas qu'on se dévoile la face. Mais tout ce que les Gabonais attendent de ce dernier, ce voyou et ce voirien, c'est qu'on le mette devant la justice et répondre de ses actes criminels de 2016. Je vous remercie. Mais je crois vraiment que M. Ali Bongo Ondimba a quand même des sérieux problèmes. Le peuple gabonais sait très bien que depuis 2009, M. Ali Bongo Ondimba n'a jamais gagné ces élections-là. Les 2 mandats qu'il a fait et le 3e mandat qu'il devait faire là, il le sait très bien. Sa propre conscience sait qu'il n'a jamais gagné une élection au Gabon. Il comptait sur les mêmes militaires. Voici la force d'Ali Bongo Ondimba. C'était l'armée gabonaise qu'il utilisait pour lui seul et non pour une nation. Pour lui, il croyait que l'armée, c'était des robots qu'eux, ils avaient fabriqués, qui devaient toujours être de leur côté. 2009, on a subi. 2016, nous avons subi. Mais les militaires sont des êtres humains. Ils réfléchissent aussi eux-mêmes. Ils ont compris que le peuple gabonais que nous maltraitons, mais cette fois-ci, si réellement les élections 2023, M. Ali Bongo Ondimba avait gagné ces élections-là par des urnes, sans triche, mais l'armée ne devait pas faire ce qu'ils ont fait. Mais l'armée savait que non, ces messieurs n'avaient pas gagné les élections. Ils le savaient, ces militaires-là, ils savaient cela. Ce qu'ils ont vu 2009, ils étaient derrière lui. 2016, ils ont vu derrière lui. Quand il y a eu des émeutes en 2016, l'armée a tué. Mais ils savaient qu'en 2023, ça devait être plus pire. Voici pourquoi ils ont compris que non. Cette fois-ci, nous ne sommes plus là pour tuer notre peuple à cause de 10 personnes qui gèrent le pays. Voici pourquoi l'armée était obligée de dire non. Non, trop c'est trop. Parce que les militaires savaient qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné les élections. Et il n'a jamais gagné les élections. La preuve aujourd'hui, nous avons les anciens PDG aujourd'hui qui viennent se confesser. Voici. Donc, M. Ali Bongo Ondimba, moi étant Gabonais, ce que je pourrais vous dire,
vaut mieux de vous taire. Vous avez cette chance aujourd'hui que c'est l'armée qui a pris le pouvoir et que vous êtes en liberté aujourd'hui. Vous êtes en liberté, vous devez dire merci à M. Oligui. Vous devez dire merci à M. Oligui parce qu'il vous a fait sortir d'une place là où je ne sais pas, là où vous devez vous retrouver aujourd'hui. Vous croyez que c'était M. Ondosa qui était là au pouvoir. Vous, M. Ali Bongo Ndimba, vous n'avez pas respiré. Votre place était aujourd'hui au Niouf avec votre femme et votre enfant, sans compter des autres collaborateurs qui sont aussi à liberté aujourd'hui. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de respecter M. Oligui. Vous n'êtes plus là pour aller raconter dans les médias étrangers. Mais nous avons nos médias ici, M. Ali Bongo Ndimba. Il y a Radio Gabon qui est là. Il y a la radio de votre oncle qui est là, même si aujourd'hui, ça ne passe plus, mais il y a d'autres médias privés. Vous pouvez les convoquer chez vous et faire ce genre de déclarations. Pourquoi vous partez faire des déclarations dans des chaînes internationaux ou dans d'autres chaînes? Mais monsieur l'ex-président, mais je suis obligé de vous appeler ex-président parce que vous nous avez géré dans la triche et non dans les urnes. Donc, par rapport à votre interview, nous sommes dans le regret de vous dire, vaut mieux de vous taire, monsieur Ali Bongo. Vaut mieux de vous taire. Vous avez trop fait du mal aux Gabonais. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont perdu leurs parents, leurs enfants en 2016. Et quand ces Gabonais-là vous entendent encore parler, vous êtes en libération, mais ça risquerait de causer des problèmes au général Oligui. Pourquoi il vous laisse en libération? Votre place n'est pas à la Sablière. Votre place, c'est au Gros Bouquet. Et même pas au Gros Bouquet, à la CPI. Vous devez être poursuivi à la Cour pénale internationale. Vous avez fait trop du mal aux Gabonais. Vous avez trop fait du mal aux Gabonais. Il est temps pour vous, le temps que vous êtes là, en sécurité, vaut mieux de vous repentir bien avant que Dieu ne puisse vous enlever sur cette terre. Et je vous ai écouté quelque part là, vous dites, tout ce qui s'est passé au Gabon, c'est vous-même qui donnez cet ordre. Mais je me souviens, une fois, vous avez fait un discours au stade Nzayon. Là, vous avez dit au peuple gabonais que vous avez fait 5 ans sans le contrôle du Gabon. Vous voyez, vous dites une chose aujourd'hui, demain vous dites une chose. Au stade Nzayon, vous l'avez bien dit, monsieur le président, que vous avez fait 5 ans sans gérer le Gabon. Tout ce qui s'est passé pendant les 5 ans là, vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, dans votre palais de la Sablière, vous dites, c'est vous qui donnez tous ces ordres avec tous ces ministres de faire ce qu'ils ont eu à faire dans notre pays, le Gabon. Donc ça veut dire que vous assumez le mal que vos collaborateurs ont eu à faire. Donc vous ne devez pas être en liberté. Tout ça, vous devez dire ça aussi dans vos médias, que vous partez parler hors du Gabon. Et pourtant, lorsque vous étiez en service, vous avez pris une chaîne nationale. Vous avez un brigadier, une chaîne nationale. Pourquoi aujourd'hui, la même chaîne, vous ne l'utilisez plus pour venir raconter tout ce que vous racontez aujourd'hui? Donc, je suis vraiment désolé, monsieur le président Ali. Vous n'avez jamais gagné les élections et vous-même, votre propre conscience le sait. Même tous ceux qui sont autour de vous, qui vous ont lâché aujourd'hui, savent cela. Hier, quand ton neveu a scellé, te portait conseil. Tu ne l'écoutais jamais. Mais aujourd'hui, je crois que tu aujourd'hui, donc, si je savais, c'est trop tard. Comme lui-même le disait dans ses émissions, c'est trop tard